Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le temps des papillons ». Cette histoire, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, j'ai quelques petites questions pour toi. As-tu enfilé ton pyjama? T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, attrape vite ton doudou et glisse-toi dans ton lit. Ferme tes petits yeux et écoute cette histoire bercée par le son de ma voix. Dans une petite clairière entourée d'arbres gigantesques, où la lumière du soleil dansait à travers les branches comme des éclats d'or, Tim observait le ciel. Assis sur une souche moussue, il serrait contre lui son cahier de dessin. Chaque enfant du village avait un papillon, une merveille scintillante qui virevoltait autour d'eux. Ces papillons n'étaient pas des insectes ordinaires. Ils brillaient de couleurs éclatantes et reflétaient les émotions de leurs propriétaires. Les papillons de joie brillaient de rose. Ceux de curiosité luisaient en bleu pâle. Et les papillons de courage étaient rouges comme le feu. Mais le papillon de Tim, lui, était noir. Noir comme une nuit sans étoiles. Il voletait lentement, presque paresseusement autour de lui, et semblait alourdir l'air. Tim baissa les yeux, son cœur serré. Chaque fois qu'il s'énervait, chaque fois qu'il criait ou qu'il refusait de partager, son papillon semblait devenir plus sombre, plus terne. Et aujourd'hui, il était plus noir que jamais. Dans un coin de la clairière, un écureuil d'eau à fourrure argentée, rare et majestueux, sauta de branche en branche, observant la scène de ses grands yeux curieux. Tim leva les yeux vers lui. « Même toi, tu as l'air plus heureux que moi, » murmura-t-il avec une pointe de jalousie. Il se sentait incompris, différent des autres enfants. Il entendait encore les rires moqueurs des enfants du village qui lui disaient que son papillon n'avait rien de spécial. Un bruissement d'ailes interrompit ses pensées. Un papillon doré, brillant comme un rayon de soleil, vint se poser sur le bout de son cahier. Tim écarquilla les yeux. Il n'avait jamais vu une telle créature. Le papillon semblait le fixer, comme s'il pouvait comprendre la tempête dans son cœur. Dans un battement d'ailes léger, il chuchota, ou peut-être que c'était le vent. « Suis-moi !» Tim sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Avec hésitation, il se leva
et suivit le papillon doré, laissant derrière lui la clairière et ses doutes. Tim suivait le papillon doré à travers la forêt. Les arbres, immenses et majestueux, formaient une cathédrale naturelle où chaque rayon de lumière semblait danser avec les feuilles. À chaque pas, Tim sentait le tapis moelleux des mousses sous ses pieds et entendait le murmure du vent dans les branches, comme une chanson secrète de la forêt. Le papillon doré battait des ailes doucement, son éclat illuminant le sentier devant lui. « Où m'emmènes-tu » chuchota Tim, sa voix résonnant à peine dans l'immensité. Le papillon ne répondit pas, mais il semblait tracer un chemin invisible, sûr et rassurant. Bientôt, la forêt changea. Les arbres se firent plus espacés et leurs troncs lisses et brillants ressemblaient à des miroirs. Tim s'arrêta, ébahi. Sur chaque surface miroitante, des images s'animaient comme des souvenirs suspendus. Il vit une petite fille rire en serrant un lapin dans ses bras. Un garçon partageait un morceau de pain avec un oiseau blessé. Et même une vieille chouette lisant à voix haute à une troupe de hérissons endormis. Ces scènes étaient pleines de joie et de bonté, comme si elles captivaient l'essence des émotions les plus pures. Lorsqu'il se regarda dans un tronc miroir, Tim eut un pincement au cœur. Ce n'était pas son reflet habituel. Il vit un garçon aux sourcils froncés, entouré d'un tourbillon de noir, avec son papillon sombre voletant tristement autour de lui. Il détourna les yeux, honteux, et murmura : « Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres ? » Le papillon doré revint vers lui, ses ailes projetant une lumière douce sur son visage. Il semblait le consoler, comme un ami silencieux. Il s'élança plus loin, guidant Tim vers une clairière baignée de lumière dorée. Au centre de cette clairière se dressait une étrange sculpture en pierre. Un grand cercle gravé de symboles et entouré de papillons pétrifiés. Le papillon doré se posa doucement sur l'un d'eux et la sculpture sembla s'animer, vibrante d'énergie. « Entre dans le cercle, Tim !» chuchota une voix douce, comme un écho dans la brise. Cette fois, Tim était sûr que ce n'était pas le vent. C'était le papillon qui parlait. Il hésita, son cœur battant plus fort. Mais une lueur d'espoir, petite mais persistante, s'alluma en lui. Peut-être qu'en traversant ce cercle, il trouverait des réponses. Prenant une grande inspiration, il posa un pied dans le cercle. Le monde autour de lui changea instantanément. Une lumière aveuglante l'enveloppa,
et il sentit une chaleur réconfortante qui semblait pénétrer jusqu'à son âme. Puis, tout devint silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Quand la lumière s'atténua, Tim se retrouva dans un lieu qu'il n'aurait jamais imaginé. Devant lui s'étendait un jardin infini où des fleurs d'une beauté indescriptible s'épanouissaient dans toutes les couleurs imaginables. Les pétales scintillaient comme des joyaux et une douce mélodie semblait émaner de chaque plante, comme si le jardin tout entier respirait la magie. Tim avança, émerveillé, mais aussi un peu intimidé. Le sol sous ses pieds n'était pas de la terre, mais une mosaïque lumineuse, changeant de teinte à chaque pas qu'il faisait. « Où suis-je » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Le papillon doré apparut à ses côtés, volant gracieusement. « Bienvenue dans le jardin des émotions, Tim », dit-il d'une voix douce, mais claire. « Ici, chaque fleur pousse grâce aux émotions que les enfants ressentent. Les papillons, comme le tien, en sont les gardiens. » Tim regarda autour de lui, fasciné. Il remarqua que certaines fleurs étaient grandes et lumineuses, tandis que d'autres semblaient fanées ou à peine ouvertes. Au centre du jardin, il aperçut un grand arbre doré dont les branches s'étendaient comme un dôme protecteur au-dessus de tout. Le papillon doré s'arrêta près d'une petite fleur noire, presque invisible parmi les autres. Elle était recroquevillée sur elle-même et ses pétales semblaient lourds, comme s'ils portaient tout le poids du monde. Tim la reconnut immédiatement. « C'est ma fleur ?» Le papillon hocha doucement la tête. « Chaque fois que tu laisses ta colère te submerger, elle s'assombrit et se replie. Mais Tim, regarde autour de toi. » Il agita ses ailes et un chemin de lumière se dessina, menant à d'autres fleurs. Elles étaient rouges, jaunes, bleues, violettes. Et chaque couleur semblait vibrer d'une émotion différente. Tu as en toi toutes ces couleurs, Tim. Tu peux les réveiller, les nourrir et transformer ton papillon. Tim sentit une boule dans sa gorge. « Mais comment ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je ne sais pas comment être différent. » Le papillon doré se posa doucement sur son épaule. Le premier pas est d'écouter ton cœur, pas ta colère ni ta peur, mais la petite voix qui te murmure ce que tu ressens vraiment. Viens,
je vais te montrer. » Ils s'approchèrent d'un petit étang au bord du jardin. L'eau était si claire qu'elle ressemblait à un miroir. Mais lorsque Tim se pencha, il ne vit pas son reflet. À la place, il vit des images de lui-même, des souvenirs. Il se vit crier après sa sœur pour un jouet, refuser de partager son goûter avec un camarade, mais aussi des moments qu'il avait oubliés. Il se vit consoler un oisillon tombé du nid, offrir un dessin à sa grand-mère, ou encore sourire timidement à un enfant nouveau dans sa classe. « Tu vois, Tim, » dit le papillon, « tu n'es pas que colère. Tu es aussi bonté, courage et tendresse. Il te suffit de choisir lesquels tu veux faire grandir. » Tim resta silencieux, les yeux fixés sur l'eau. Il sentait un mélange d'émotions en lui, de la honte pour ses colères, mais aussi une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il n'était pas condamné à ce papillon noir. Peut-être qu'il pouvait changer. Tim se redressa, les poings serrés, mais le regard déterminé. Il sentait en lui une petite flamme qui ne demandait qu'à grandir. Le papillon doré voletait devant lui, l'invitant à poursuivre le chemin. « Chaque couleur de ce jardin représente une émotion, » expliqua-t-il doucement. « Si tu veux aider ta fleur et transformer ton papillon, tu dois comprendre ces couleurs, les ressentir profondément. » Ils traversèrent une arche faite de branches scintillantes, et Tim entra dans une clairière baignée d'une lumière rouge vibrante. Là, il vit une biche élancée, au pelage brun clair et aux yeux doux, qui semblait danser au milieu de fleurs rouges flamboyantes. Ses mouvements étaient élégants, mais une tristesse émanait d'elle. « Je m'appelle Inès, » dit-elle en voyant Tim. Sa voix était douce, mais teintée de mélancolie. « Cette couleur, c'est la colère, mais aussi le courage. Je la garde pour ceux qui ont perdu leur chemin. » Tim hésita. « Je ressens beaucoup de colère, » avoua-t-il. « Mais je ne sais pas comment la transformer. » Inès hocha la tête, compréhensive. « La colère peut être un feu dévastateur, Tim, mais elle peut aussi devenir une flamme qui te pousse à agir avec force et courage. Ferme les yeux et pense à un moment où tu as ressenti une injustice. Qu'as-tu fait de cette énergie ? » Tim ferma les yeux et se souvint d'un jour à l'école. Un camarade avait été moqué et il s'était levé pour dire que ce n'était pas juste. Il avait parlé malgré sa peur. Quand il rouvrit les yeux, il vit une petite fleur rouge éclore à côté de sa fleur noire. « Voilà,
dit Inès avec un sourire tendre. Ton courage a pris racine. Continue ton chemin, Tim. Les autres couleurs t'attendent. Le papillon doré reprit son vol et Tim s'avança vers une lumière jaune éblouissante. Là, il trouva une loutre au pelage brillant, éclaboussant joyeusement l'eau d'un ruisseau. Je suis Swan, dit-elle en riant. Ici, c'est la couleur de la joie et de l'espoir. Mais pour la trouver, il faut apprendre à sourire, même quand le ciel gris. Tim observa la loutre jouer, son cœur s'allégeant. Comment fais-tu pour être toujours si joyeuse ? Demanda-t-il. Swan haussa les épaules en riant. La joie est un choix, Tim. Cherche les petites choses qui te font sourire, même si elles semblent insignifiantes. Tiens, essaie. Tim pensa à sa grand-mère qui préparait son gâteau préféré, à la chaleur de son chien blotti contre lui et à l'odeur de la pluie sur les feuilles. À mesure qu'il se souvenait, une fleur jaune éclot à côté de la rouge. Tim sentit son cœur se remplir d'une chaleur douce et réconfortante. Chaque émotion a sa place, Tim, dit le papillon doré en s'élevant. Continue, le voyage n'est pas fini. Tim, plus confiant, suivit son guide vers une lumière bleue apaisante qui semblait l'appeler doucement. Tim s'avança vers la lumière bleue. Cette fois, le jardin s'ouvrit sur un espace paisible, presque silencieux, où un grand étang miroitait sous une douce clarté lunaire. L'eau était si calme qu'elle semblait être un miroir parfait, reflétant le ciel étoilé. Tout ici respirait la tranquillité. Au bord de l'étang, une grue élancée et majestueuse était immobile, son plumage d'un blanc éclatant, teinté de bleu pâle. Ses yeux perçants mais apaisants se posèrent sur Tim et elle inclina légèrement la tête en guise de salut. « Je suis Elia, gardienne de la sérénité, » dit-elle d'une voix douce comme le vent. « Bienvenue dans l'océan du calme. » Tim s'arrêta, impressionné par la grâce de l'oiseau. « Sérénité, je crois que je ne l'ai jamais ressentie, » avoua-t-il. « Mon esprit est toujours plein de colère ou d'inquiétude. » Elia se rapprocha, ses pas légers à peine audibles sur le sol. La sérénité ne naît pas du vide, Tim. Elle se cultive comme une fleur délicate. Approche-toi de l'étang et regarde. Tim s'agenouilla au bord de l'étang et fixa son reflet. Il vit ses sourcils froncés, ses yeux inquiets, son papillon noir voletant lentement au-dessus de lui. « Ce que tu vois ici, » continua Elia, « est l'écho de ton esprit. Mais observe ce qui se passe
quand tu laisses le calme t'envahir. Elle agita doucement son aile, créant une légère ondulation à la surface de l'eau. Les cercles se formèrent et s'élargirent, brouillant l'image de Tim, puis disparurent, laissant l'eau de nouveau immobile. Tim sentit une étrange paix l'envahir, comme si chaque souffle qu'il prenait libérait une tension qu'il portait depuis toujours. « Ferme les yeux » murmura Elia. « Écoute !» Tim fit ce qu'elle disait. Il entendit le murmure de l'eau, le bruissement des feuilles, le chant lointain d'un grillon. Il sentit son cœur battre, mais lentement, plus calmement. Une douce fraîcheur envahit son esprit. Quand il rouvrit les yeux, une fleur bleue avait éclos près des autres, rayonnant d'un éclat apaisant. « Voilà !» dit Elia en souriant. « La sérénité est en toi, Tim. Souviens-toi de cet étang lorsque ton esprit s'agite. Respire, écoute, et l'équilibre reviendra. » Tim se releva, son regard plus clair, son cœur plus léger. « Merci, Elia. » Le papillon doré, qui n'avait cessé de l'observer, s'approcha de lui, brillant encore plus intensément. « Tim, tu as découvert le courage, la joie et la sérénité. Il ne te reste plus qu'une chose à apprendre pour transformer ton papillon. Suis-moi !» Cette fois, Tim ne douta pas. Il suivit le papillon doré, qui l'entraîna vers une lumière éclatante d'un blanc pur, douce, mais irrésistible. Ce dernier voyage, il le sentait, serait le plus important de tous. Tim s'avança vers la lumière blanche, éblouissante, mais étrangement réconfortante, comme un doux matin d'hiver. Il se retrouva dans une vaste clairière où l'air semblait scintiller de minuscules éclats d'or et d'argent. Au centre se tenait un immense arbre, ses branches étincelantes comme si elles étaient faites de cristal. Des papillons de toutes les couleurs y voletaient, créant un ballet hypnotisant. Au pied de l'arbre, une silhouette attendait. C'était une loutre au pelage argenté, différente de Swan, mais tout aussi lumineuse. Elle portait autour de son cou un collier orné d'un pendentif en forme de cœur. « Je suis Dana, gardienne du partage, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Tu as découvert le courage, la joie et la sérénité, mais il te manque encore une chose pour faire éclore ta vraie couleur. Ouvrir ton cœur. » Tim fronça les sourcils. « Ouvrir mon cœur ? Mais comment ?» Dana s'approcha et posa délicatement une patte sur l'écorce de l'arbre.
Une lumière douce jaillit, révélant une petite niche dans laquelle se trouvait une minuscule fleur fanée. Cette fleur représente ta capacité à partager, Tim. Elle est fragile parce qu'elle a été négligée. Pour la ranimer, tu dois donner une part de toi-même, sans attendre en retour. Tim réfléchit un instant, confus. Que pouvait-il partager? Puis, il se rappela les enfants du village, ceux qui riaient en voyant son papillon noir. Une tristesse familière envahit son cœur. Mais ils ne veulent pas de moi, murmura-t-il. Dana hocha la tête doucement. Peut-être, mais ce n'est pas pour eux que tu partages, c'est pour toi. Le partage n'est pas une question de mérite, mais de lumière. Essaye. Tim regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur une petite luciole, faible et vacillante, qui semblait perdue. Elle s'était posée sur une branche basse, son éclat à peine visible. Il tendit timidement la main et murmura. « Tu peux venir avec moi si tu veux. » La luciole hésita, puis vola vers lui et se posa sur son épaule. Une chaleur douce envahit Tim. Une fleur blanche éclot près des autres, éclatante et pure. Il se retourna vers Dana, qui souriait. « Tu as compris, Tim. Le partage, c'est donner une part de soi pour illuminer quelqu'un d'autre. » Le papillon doré s'éleva, brillant comme un soleil miniature. Tim le vit voler autour de lui, et soudain, son propre papillon noir s'approcha. Sous le regard ému de Tim, le papillon noir commença à changer. Sa couleur s'illumina, se transformant en un éclat doré, vibrant et magnifique. Tim, dit le papillon doré dans un murmure. Tu as trouvé les couleurs dans ton cœur. Courage, joie, sérénité et partage. Elles t'ont toujours appartenu. Et maintenant, elles te guident. Tim sourit, son cœur débordant d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Quand il quitta la clairière, son papillon doré voletait joyeusement à ses côtés. De retour au village, les enfants s'arrêtèrent pour l'observer, émerveillés. Mais Tim ne chercha pas leur approbation. Il savait qu'il avait changé, qu'il avait en lui toutes les couleurs nécessaires pour illuminer son monde. Et dans le ciel, au-dessus du village, on pouvait voir un papillon doré danser, portant avec lui la promesse de nouveaux départs. Fin de cette histoire à présent, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris le message. Il est important d'être soi-même.